Dieu est juste. L'enfer sera un lieu de souffrance éternelle. Voilà la gravité du péché. Ça nous sépare de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas prédestinés, ça amène en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, pour toujours. Dieu est juste. C'est pour ça qu'il y aura l'enfer pour ceux et celles qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés, et pour ceux et celles qui n'auront jamais cru dans le Christ durant toute leur vie. Pour les personnes qui n'auront jamais fait ces deux choses-là durant toute leur vie, il y aura l'enfer éternel. C'est comme ça. C'est la Bible qui le dit. Dieu est juste. C'est une lutte, c'est un combat contre le péché. La vie chrétienne, c'est une lutte contre le péché, une lutte acharnée, une lutte sans pitié. Un authentique chrétien lutte contre le péché. Une authentique chrétienne lutte contre le péché. Elle ne considère pas que le péché est une bagatelle, est un petit rien, ça va passer comme ça. Le péché est grave. Et tout type de péché, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'ivrognerie, l'idolâtrie, l'orgueil, l'occultisme, la haine, les mauvaises pensées, la cupidité, l'amour de l'argent, le culte des loisirs, l'idolâtrie, même juste un seul péché, et il y aura l'enfer. Pour toujours. On ne se moque pas de Dieu. C'est sérieux, la vie. C'est sérieux, le mal. Enfin, ce n'est pas... on n'est pas sur Terre pour s'amuser, dans l'objectif de passer son temps dans tout un tas de plaisirs, dans l'objectif de consumer sa vie et de se rebeller vis-à-vis de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. C'est pas que tu perdes ton temps, qu'on consume notre temps. C'est une perte de temps. Et un temps qui n'est pas employé pour la gloire de Dieu, c'est une perte de temps. Voilà, comme ça c'est clair. C'est... franchement, large, spacieux, est le chemin qui mène à l'enfer. Mais resserré, étroit, est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Ce chemin porte un nom. C'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Et il est aussi Dieu. Dieu t'aime. Toi, là. Dieu t'aime. Et il désire que tu vives pour lui. Que tu vives pour sa gloire. Que tu aies une relation d'adoration vis-à-vis de lui. On ne minimise pas l'évangile. C'est un péché que de minimiser l'évangile. L'évangile, on ne peut pas annoncer l'évangile si on ne parle pas du péché, de la repentance, de l'amour de Dieu, du salut de Dieu, de la résurrection de Jésus-Christ, de l'expiation de Jésus-Christ, de la mort de Jésus-Christ sur la croix et de la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour. Il y a de l'espérance. Il est possible de vivre pour Dieu. Il y a un accès à Dieu. Le péché, point d'interrogation, c'est terrible. Péché implique enfer. Non mais, c'est clair, net et précis. S'il y a repentance et foi dans le Christ, vie éternelle, libération. Jésus-Christ est venu libérer les captifs du péché. Et on est tous captifs du péché. Les chrétiens ont été libérés du péché, bien sûr, mais on lutte tous contre ça. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, est-ce que tu veux venir à Christ? Est-ce que tu veux abandonner tes péchés? Abandonner le mal? Abandonner la pornographie? Abandonner les idoles? Abandonner l'ivrognerie? Abandonner le mensonge? Abandonner l'incrédulité? Abandonner la haine? Et est-ce que tu veux vivre pour la gloire de Dieu? C'est possible. Et si tu veux ça, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Tu as donc deux choses à faire si tu veux vivre pour Dieu et aller au paradis plus tard, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Et donc éviter l'enfer, évidemment. Voici les deux choses que tu dois faire.
La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés, sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ a vaincu la mort, que Jésus-Christ a vaincu le diable, le monde, le péché, la mort. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner le mal. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer, à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu. Le péché a été vaincu par le Christ pour les élus de Dieu. L'ancienne nature cherche à reprendre ses droits, elle ne le peut pas. Nous sommes morts avec Christ, et donc nous croirons que nous vivrons aussi avec lui, pour lui, grâce à lui.